Et notre thème c'est la chimie d'aujourd'hui marque des points pour demain. Michael Escombe, ici présent, va présenter la théorie du collage. La manipulation va être présentée par Yannick et la communication avec les médecins par Elodie et les inconvénients par Rohan. Nous essayons d'arriver le plus loin possible vers ces Olympiades et si nous sommes qualifiés, nous partirons à Paris pour faire une présentation devant des jeunes. Il y a un grand débat qui se déroule sur les nanoparticules, s'ils sont moins utilisés ou pas. Et la chimie, grâce à l'ancienne image, vous pouvez voir que la chimie a plusieurs mauvaises images. Parce que, à cause de la pollution de l'environnement. Imaginez un monde sans chimie. Et si les chimistes arrêtaient tout, il n'y aurait plus rien. Des médicaments, de pétrole, de colorants, et surtout pas d'électricité dans le cas de Maurice. En gros, il n'y aurait rien. Je repasse sur la fiche pour vous présenter le professeur avec qui nous sommes en collaboration, le professeur Ludwig Legler. Le professeur Ludwig Legler est un professeur qui travaille à l'ENSPCI. Il est associé à l'ENSPCI depuis 2001. Il est né en 1951 et il est directeur de recherche au CNRS. Alors, tout d'abord, cette colle a beaucoup moins de temps à coller. Elle n'a aucune toxicité. Très peu cher à faire. Et on peut juste l'appliquer à l'aide d'un pinceau, rien de plus. J'attends d'être à l'hôpital pour la recoudre. Puis elle peut recouler les organes tels que les poumons qui ne peuvent pas être recousus. Et il n'y a pas de barrière entre deux parcelles de chair ou de peau statique. Par exemple, pour la colle Dermabond, comme dans la vidéo, une barrière s'installe entre les deux parcelles de chair. Tandis qu'avec la solution de nanoparticules, les deux barrières de chair vont se recoller beaucoup plus rapidement et la cicatrisation sera beaucoup plus efficace. Qui peut coller les gels. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que les nanoparticules? Ce sont des petits objets, très petits, 1 milliardième de mètre, nano. Ils sont des objets sphériques et creux. Pour comparer, ils sont 10 fois plus grands qu'un atome. C'est énormément petit. Et ces nanoparticules, ils vont en fait s'absorber avec la chair. Je vais tout expliquer. C'est quand on applique les nanoparticules sur deux gels. Ici, on voit un gel, un autre. Les brins bleus sont des longues molécules. Et pareil ici, de couleurs différentes pour différencier les gels. Et les points rouges sont des points de réticulation. C'est juste des points où les molécules sont rattachées. Et là, on voit les nanoparticules. Et quand on met une pression entre ces deux tissus, on voit que les brins s'attachent aux nanoparticules par
interaction électrostatique, c'est-à-dire c'est simple, c'est-à-dire que l'un est chargé négativement, l'autre positivement. L'interaction agit, les deux s'attirent. Contrairement à une colle normale, les nanoparticules favorisent à la cicatrisation, c'est-à-dire que, prenons deux chaînes, sont collées. Mais il y a une grande barrière entre les deux, donc elles ne peuvent pas communiquer, elles ne se touchent pas, ainsi elles ne peuvent pas cicatriser parfaitement. Par contre, avec notre solution, nous avons les deux chaînes et mettons les nanoparticules entre. D'accord, on exerce une pression pour faire que les tissus se touchent. Et ainsi, après avoir exercé la pression, les chairs communiquent entre elles, entre les nanoparticules. Et le fait que ces chairs soient attachées aux nanoparticules grâce aux interactions électriques et à la fois aux autres chairs de l'autre côté permettent que la cicatrisation soit favorisée parce qu'il y a contact et que ça tienne parce qu'elles sont sur les nanoparticules. On détache, par exemple, on voit ici le brin rouge qui est détaché ici, par interaction, un autre brin vient le remplacer. C'est la même interaction électrostatique que je viens de vous expliquer. La charge positive attachée à la charge négative. Et de ce fait, la résistance est plus importante, donc la cicatrisation se fait plus facilement. Alors, la théorie c'est ça, mais on a essayé, l'équipe de M. Leibler, du docteur Leibler, a essayé avec des gels, et l'assemblage est obtenu. Les joints ne sont pas décollés. Après une pression de 30 secondes, c'est fait, c'est collé, c'est bon, c'est parfait. Allez, continue. Et ils ont essayé aussi avec des tissus de foie de veau, pour être sûr que ça marche vraiment, et ça marche, le joint tient bon. Pour conclure ma partie, le collage est rapide, il est solide, il est très prometteur pour les blessures, que ce soit sur la peau ou une fissure dans un organe. On obtient une cicatrisation très esthétique, que je vais présenter. L'hémostase, c'est-à-dire quand le sang s'arrête de couler, favorise à une utilisation, et plus pratique pour l'initiation à la chirurgie. C'est-à-dire que le sang va s'arrêter de couler vite, donc ça va être plus pratique à utiliser. Et on a des possibilités de collage individuel. On voit l'incision faite à l'aide du scalpel. Nous déposons un échantillon du GOX. Nous rejoignons les deux bords et faisons une petite pression. Et la plaie est collée. Si on est à l'instant de la route, avec une perforation du foie, et nous avons fondé cette blessure grâce à un pansement fait avec de la gélatine gothique. Nous pratiquons une petite incision pour simuler la perforation. Nous découpons les morceaux de gélatine pour faire le pansement.
razonare particle sur les dépôts. Nous disposons ensuite de pansements et appliquons une légère pression. Et après, le pansement est collé au second. Nous pouvons voir ici le pansement fait avec de la gélatine. Notre solution nanoparticules, eh bien, je vais vous présenter les inconvénients éventuels. Alors, bénéfique aujourd'hui, toxique demain. Alors, pour qu'un produit soit mis en commercialisation, il faut réaliser une série de tests. Et tous les tests qu'on a déjà effectués n'ont pas été concluants, mais il en reste encore beaucoup. Donc, ce produit ne sera pas disponible avant 5 à 10 ans. Alors voici une capture d'écran de Trans TV Info qui montre en gros que les nanoparticules sont une source de débat. Y a-t-il des dangers? Ça colle que les surfaces aqueuses ou bien ça colle aussi tout ce qui est sec? Comme vous jouez au jeu, j'allais vous demander est-ce que vous avez pensé à faire une demande de brevet? Alors, pour la demande de brevet, En fait, ça ne dépend pas de nous, c'est M. Adler qui s'occupe de ça, c'est lui c'est son projet, c'est lui le chef du projet, c'est lui qui s'occupe de tout. Je pense que oui, parce que c'est un peu une découverte, ça va être très utile. Et donc, pour qu'il y ait un brevet, il faut que nous terminions les tests de toxicité.